أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ओहद की जंग में Au cours de la bataille d'Uhud, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait fait une prière pour que celle de son compagnon Sa'd soit acceptée. Voici le récit à propos de l'exaucement de cette prière du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aisha bint Sa'd a rapporté ce récit de son père qui déclare: Je suis resté d'un côté lorsque l'ennemi a fait volte-face et a attaqué. Alors je me suis dit que soit je vais les repousser moi-même pour me retrouver en sécurité, soit je tomberai en martyr. Soudain, j'ai vu une personne au visage rouge. J'ai vu dans un coin une personne au visage rouge et il était sur le point d'être submergé par les polythéistes. Cette personne a rempli ses mains de cailloux et les a jetés sur eux. Tout à coup, Al-Miqdad est venu entre moi et cette personne. Et je lui ai demandé à propos de cet individu. Il m'a dit: Ô Sa'd, il s'agissait de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui t'appelait. Je me suis levé et il semblait que je ne ressentais aucune douleur. Il était peut-être blessé ou souffrant. En entendant cette voix, dit-il, je me suis mis debout et je ne ressentais plus aucune douleur. Et je suis parti vers le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed lui m'a placé devant lui et j'ai commencé à décocher des flèches en disant: Ô Allah, ceci est ta flèche, tue cet ennemi. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait: Ô Allah, accepte la supplication de Sa'd. Ô Allah, corrige la visée de Sa'd. Ô Sa'd, que mes parents soient sacrifiés pour toi. Ainsi, à chaque flèche que je tirais, le saint prophète Mohammed lui disait simultanément: Ô Allah, permets à Sa'd d'atteindre sa cible et accepte sa prière. Lorsque j'ai tiré ma dernière flèche de mon carquois et que je me suis détourné, l'envoyé d'Allah, paix soit lui, a vidé son carquois et il m'a donné une flèche sans plume et sans pointe. C'était une flèche qui n'avait ni de pointe ni de plume. Et cette flèche était plus rapide que les autres flèches. Allama Az-Zuhri écrit que Sa'd a tiré 1000 flèches ce jour-là. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a écrit ceci: Le saint prophète Mohammed lui en personne servait des flèches à Sa'd bin Abi Waqqas. Sa'd qui les lançait à foison contre l'ennemi. Une fois, le saint prophète Mohammed lui a dit: Que mes parents soient sacrifiés pour toi. Lance tes flèches sont arrêtées. Sa'd bin Abi Waqqas, jusqu'à ses derniers jours, répétait ces paroles fièrement. Selon un récit, Sa'd bin Abi Waqqas a déclaré:
Le jour d'Uhud, le saint prophète Mohammed lui a fait sortir toutes ses flèches de son carquois et me les a offertes. Et il m'a dit, envoie tes flèches, que mes parents soient sacrifiés pour toi. Comment Omar bin al-Khattab avait-il fait échouer l'attaque de Khalid bin Walid sur la colline suite à l'ordre du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Voici le récit à ce propos. Quand le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons se trouvaient sur la colline, un groupe de Qurayshites atteignit le sommet soudainement. Khalid bin Walid était également présent dans ce groupe. Voyant l'ennemi en haut, le saint prophète Mohammed lui a prié en ces termes. Ô Allah, il ne leur sied pas de la surmonter, c'est-à-dire d'être victorieux sur nous. Ô Allah, nous n'avons pas de force, de pouvoir, sauf à travers toi. En ces instants-là, Omar al-Farouk, accompagné d'un groupe de muhajirines, a confronté ses ennemis et il les a contraints à redescendre de la montagne. Allah a révélé ce verset coranique à ce propos. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Ne faites pas preuve de faiblesse et ne vous désolez pas. Vous prévaudrez certainement si vous êtes croyants. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib relate ceci à ce propos. Quand le saint prophète Mohammed lui a atteint le défilé, un contingent de Qurayshites dirigé par Khalid bin Walid a tenté de gravir la montagne pour lancer une attaque. Cependant, sur l'ordre du saint prophète Mohammed lui, Omar les a affrontés avec quelques muhajirines et les a chassés de là. En dépit d'être blessé, le saint prophète Mohammed se souciait de ses compagnons. Voici un récit à ce propos. Aïcha radhiyallahu déclare que lorsque Abu Bakr a raconté l'incident du jour d'Uhud, il disait que ce jour-là appartenait à Talha. Racontant les détails, Abu Bakr radhiyallahu disait: je faisais partie de ceux qui sont retournés vers le saint prophète Mohammed lui, et quand je suis revenu, j'ai vu qu'il y avait un individu qui protégeait le saint prophète Mohammed lui et qui combattait à ses côtés. Le narrateur a dit que je crois qu'Abu Bakr a déclaré qu'il le protégeait, c'est-à-dire qu'il protégeait le saint prophète Mohammed lui. Abu Bakr ajoute: je me suis dit, je souhaite que cette personne soit Talha. J'ai raté cette occasion, mais au fond de moi, je souhaitais que cette personne appartienne à ma tribu, car cela me plairait davantage. Il y avait une personne entre moi et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une personne que je ne pouvais pas reconnaître, même si j'étais plus proche de cet individu que le saint prophète Mohammed lui. Il marchait si vite que je ne pouvais pas suivre cette personne. Et quand j'ai observé de près, j'ai compris qu'il s'agissait d'Abu Ubaïda bin al-Jarrah. J'ai atteint le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ses incisives latérales, c'est-à-dire la dent entre les deux incisives et les canines, ont été cassées et son visage a été blessé. Les anneaux du casque s'étaient logés dans la joue du saint prophète Mohammed lui. Il a dit d'aller voir notre compagnon, c'est-à-dire Talha, car Talha avait perdu beaucoup de sang. Au lieu de leur demander de s'occuper de ses blessures, le saint prophète Mohammed lui leur a ordonné de s'occuper de Talha et de soigner ses blessures. On trouve également mention de l'amour du saint prophète Mohammed lui à l'égard de Ziyad bin Sakan et de l'amour de celui-ci à l'égard du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Ishaq rapporte qu'au moment où les mécréants encerclaient l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam, le saint prophète lui s'est exclamé: qui parmi vous se sacrifiera pour notre cause? Ziyad bin al-Sakan s'est avancé avec 5 compagnons Ansari, et selon certaines sources, il pourrait s'agir d'Ammara bin Yazid bin al-Sakan. Ainsi, ils se sont vaillamment battus devant l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam,
et ils sont tombés en martyrs les uns après les autres jusqu'à ce que Ziyad ou Ammar, le dernier d'entre eux, succombe après de nombreuses blessures. Ensuite, un groupe de musulmans est revenu et a repoussé les polythéistes loin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Après cette victoire, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « Amenez-moi à Ziyad bin Sakan ». Les compagnons l'ont approché de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed lui a fait de son pied un oreiller pour lui. Ainsi Ziyad a rendu l'âme dans cette position, avec son visage sur les pieds sacrés de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Son corps portait les stigmates de 14 blessures. J'ai cité certains de ces récits auparavant, certains comprennent de nouveaux points et de nouvelles phrases où le style du récit est différent, c'est pourquoi j'en fais mention ici. Voici le récit du retour du saint prophète Mohammed lui de la bataille d'Uhud. Le jour d'Uhud, après l'enterrement des martyrs, le saint prophète Mohammed lui est retourné à Médine. Selon les récits, il aurait accompli la prière de Maghrib à Médine. Un auteur a mentionné qu'après le retour à Médine du champ de bataille d'Uhud, Bilal a lancé l'appel à la prière au moment de la prière de Maghrib. Le saint prophète Mohammed lui s'est rendu à la mosquée avec l'aide de Sa'd bin Ubada et de Sa'd bin Mu'adh pour diriger la prière de Maghrib. Après avoir prié, le saint prophète Mohammed lui est retourné à la maison. Lorsque l'heure de la prière d'Isha est arrivée, Bilal a de nouveau lancé l'adhan, mais le saint prophète Mohammed lui n'a pas pu se rendre à la mosquée à cause du sommeil. Il était en train de se reposer et de dormir. Il n'a pas pu se rendre à la prière après l'appel lancé. Bilal est resté assis à la porte du saint prophète Mohammed lui en attendant. Bilal n'est pas retourné à la mosquée pour diriger la prière, mais il est resté assis en attendant le saint prophète Mohammed lui. Après une grande partie de la nuit passée, Bilal a appelé le saint prophète Mohammed lui pour la prière. Le saint prophète est sorti pour prier et il se sentait beaucoup mieux qu'auparavant. Après avoir accompli la prière d'Isha, le saint prophète est rentré chez lui. Les compagnons du saint prophète lui l'ont accompagné de la mosquée jusqu'à chez lui en formant des rangées. Le saint prophète lui est rentré chez lui seul en traversant entre eux. Cette fois-ci, il n'avait pas besoin d'être accompagné. Il était venu avec l'aide de ses compagnons pour la prière de Maghrib. Il s'est reposé, ensuite il a accompli la prière d'Isha plus tard. Il n'avait plus besoin de soutien, ni à l'aller ni au retour. Pendant ce temps, certaines femmes se lamentaient sur la mort de Hamza et le saint prophète Mohammed lui les en a empêchés, comme je l'avais mentionné dans le sermon précédent. Le saint prophète Mohammed lui est rentré chez lui et à l'exception de ceux qui étaient de garde, tous les hommes et toutes les femmes étaient rentrés chez eux. Seuls ceux qui étaient de garde étaient restés là-bas. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib explique ceci à ce propos. Après avoir pris toutes les dispositions nécessaires, le saint prophète Mohammed lui est parti pour Médine vers la fin de la soirée. Cela signifie que tout le travail était terminé. Il n'était pas revenu immédiatement après la bataille parce qu'il était blessé. Il est retourné à Médine après avoir accompli tout ce qui restait à faire. J'ai déjà cité dans le passé les exemples de la patience et du contentement exemplaire des femmes de Médine. Il y a d'autres exemples à ce propos. Quels étaient les sentiments de Hamna bint Jahsh? Le saint prophète Mohammed lui est retourné de la bataille d'Uhud et il est parti rencontrer Hamna bint Jahsh, la veuve de Moussa bin Umair. Quand on l'a informé du martyre de son frère Abdullah bin Jahsh, elle a répondu « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » et elle a prié pour son pardon. Et on l'a informé du martyre de son oncle maternel Hamza. Sur ce, elle a répondu « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » et elle a prié pour son pardon. Ensuite, on l'a informé du martyre de son mari Moussa bin Umair. Elle a commencé à pleurer, tout anxieuse. Le saint prophète Mohammed lui a commenté « Le mari a une place spéciale dans le cœur de sa femme. » Selon un autre récit, quand on a informé Hamna bint Jahsh de la mort de son frère, elle a répondu « Qu'Allah lui fasse miséricorde. »
et Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Quand on a informé de la mort de son mari, elle a répondu « Quel malheur !» Sur ce, le saint prophète Mohammed lui a déclaré que la femme a une relation particulière avec son mari. Dans un de ses sermons, Feu, le quatrième calife, a relaté à sa manière l'incident du martyre de Moussa bin Umair et les sentiments de sa femme. Par la suite, Feu, le quatrième calife, déclare: On informait posément ces hommes et ces femmes compagnons qui avaient perdu plus d'un proche lors de la bataille de Uhud, afin qu'ils ne fussent pas complètement terrassés par la tristesse. Si plus d'un proche était tombé en martyr, on n'informait pas leurs parents de leur mort d'un seul trait, mais l'un après l'autre, et ainsi de suite pour éviter d'accabler la famille endeuillée avec toutes les lourdes nouvelles en même temps. Ainsi donc, quand Hamna bint Jahash, la sœur d'Abdullah, s'est présentée au saint prophète Mohammed lui, le saint prophète Mohammed a dit: Ô Hamna, sois patiente et espère la récompense de la part d'Allah. Elle a demandé au envoyé d'Allah la réponse en retour de quoi? Il a répondu: la récompense de Hamza, ton oncle maternel. Hamna a déclaré: Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qu'Allah lui pardonne et qu'Allah lui accorde sa grâce en raison de son martyr. Le saint prophète Mohammed lui a dit de nouveau: Ô Hamna, sois patiente et espère la récompense de la part de Dieu. Elle a demandé: Ô envoyé d'Allah, la récompense en retour de quoi? Il a répondu: la récompense d'Abdullah ton frère. Hamna a dit de nouveau: Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qu'Allah lui pardonne et lui accorde sa grâce en raison de son martyr. Le saint prophète Mohammed lui a dit encore une fois: Ô Hamna, sois patiente et espère la récompense de la part de Dieu. Elle a demandé: Ô envoyé d'Allah, la récompense en retour de quoi? Il a répondu: la récompense de Moussa bin Umair. Hamna a répondu: quel malheur! Et le saint prophète Mohammed lui a commenté: certainement le mari a un droit important sur la femme, un droit que les autres n'ont pas. Mais pourquoi as-tu prononcé cette phrase qu'à propos de ton mari? A demandé le saint prophète Mohammed lui. Hamna a répondu: Ô envoyé d'Allah, la pensée que ses enfants sont devenus orphelins m'a inquiété. Et c'est pour cette raison que j'ai dit cette phrase. Le saint prophète Mohammed a prié pour les enfants de Moussa bin Umair en disant: Ô Allah, accorde-leur ta miséricorde et sois bienveillant à leur égard. L'incident suivant concerne Hind, un incident que j'avais évoqué dans un sermon précédent. Quel était son amour pour le saint prophète Mohammed et comment s'efforçait-elle d'atteindre l'agrément d'Allah le Tout-Puissant? Il est dit que son mari, son frère et son fils étaient tous tombés en martyr. Comme mentionné auparavant, lorsqu'elle a appris qu'ils étaient morts, elle a voulu les ramener à Médine. Mais elle a rapporté leurs dépouilles sur le champ de bataille d'Uhud. Voici les détails à ce propos. Allah souhaitait que les martyrs d'Uhud soient enterrés sur le champ de bataille d'Uhud. J'avais mentionné cette partie-là. Aïcha était sortie de Médine afin de connaître l'issue de la bataille d'Uhud. Et elle a demandé des nouvelles de la bataille de Hind qui retournait d'Uhud. J'en avais fait mention précédemment. Voici les détails supplémentaires à ce propos. Hind bin Amr a répondu: le saint prophète Mohammed lui est sain et sauf. Et s'il est vivant, eh bien tout malheur est facile à endurer. Ensuite, Hind a récité le verset suivant: Waradallahu alladhina kafaru bighayzihim lam yanalu khayra wa kafallahu al-mu'minina al-qital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Et Allah renvoya les mécréants avec leur hache
Ils n'obtinrent aucun avantage. Allah a suffi aux croyants dans leur combat et Allah est fort et puissant. Aïcha radhiyallahu anha a demandé qui se trouve sur la chamelle. Hind bin Amr a répondu: mon frère Khalad, mon fils et Amr al-Jamu, mon mari. Aïcha a demandé: où les portes-tu? Hind bin Amr a répondu: je pars les enterrer à Médine. Alors qu'elle conduisait sa chamelle, celle-ci s'est arrêtée et s'est assise. Le poids est trop lourd, a commenté Aïcha. Elle peut porter la charge de 2 chameaux, a répondu Hind. Mais à présent, elle ne veut pas bouger. Sur ce, elle a semoncé la chamelle qui s'est levée. Mais lorsqu'elle l'a dirigée vers Médine, elle s'est assise de nouveau. Et lorsqu'elle a tourné la chamelle vers Uhud, la chamelle marchait à vive allure. Hind bint Amr est partie informer le saint prophète Mohammed lui qui a déclaré: la chamelle suit l'ordre d'Allah, elle n'ira pas vers Médine mais vers Uhud. Est-ce que ton mari t'a dit quelque chose avant de se rendre à la bataille? Hind bin Amr a déclaré: en partant, Amr s'est tourné vers la Kaaba et il a prié en ces termes: ô Allah, fais que je ne retourne pas à la maison tout embarrassé. Ô Allah, accorde-moi le martyre. Le saint prophète Mohammed a répondu: c'est pour cette raison que la chamelle n'avançait pas. Ô Ansar, il se trouve parmi vous des gens vertueux. S'ils énoncent un propos en prenant Dieu comme témoin, Allah accomplit certainement leur souhait. Amr bin al-Jamu en faisait partie. Ô Hind, les anges gardent la dépouille de ton frère depuis qu'il est tombé en martyr. Et ils attendent de voir où il sera enterré. Le saint prophète Mohammed était resté là-bas jusqu'à ce que tous les martyrs fussent enterrés. Ensuite, il a déclaré: ô Hind, ton mari Amr bin al-Jamu et ton fils Khalad et ton frère Abdullah sont ensemble tels des amis au paradis. Hind a prié au envoyé d'Allah, priez pour que je sois en leur compagnie. Saad bin Abi Waqqas relate que le saint prophète Mohammed est passé à côté d'une femme de la tribu des Banu Dinar, dont le mari, le frère et le père avaient accompagné l'envoyé d'Allah à Uhud, et ils étaient tous tombés en martyr. Quand quelqu'un a présenté ses condoléances à cette femme, elle a demandé: comment va l'envoyé d'Allah? On lui a répondu: ô mère d'un tel, le saint prophète Mohammed lui va bien. Alhamdulillah, il est dans l'état dans lequel tu souhaites le voir. La femme a répondu: montrez-le-moi, je souhaite le voir. Et on lui a indiqué où se trouvait le saint prophète Mohammed lui. En voyant l'envoyé d'Allah, elle a déclaré: s'il est vivant, toute épreuve me semble ordinaire. Selon un autre récit, le fils de cette femme serait aussi tombé en martyr. Anas bin Malik rapporte que lors de la bataille d'Uhud, la panique s'installa à Médine car la rumeur se répandait que le saint prophète Mohammed lui avait été tué. On entendait même des pleurs et des lamentations dans les ruelles de Médine. Une femme des Ansar, toute inquiète, est sortie de sa maison et elle est passée devant les dépouilles de son frère, de son fils et de son mari. Le rapporteur déclare qu'il ignore lequel d'entre eux elle avait vu en premier. En tout cas, lorsqu'elle est passée tout près du dernier, elle a demandé: qui est-ce? On lui a répondu qu'il s'agit de ton frère, de ton mari et de ton fils. Elle a demandé comment va le saint prophète Mohammed lui. On l'a informé qu'il était retourné à Médine, elle est partie à sa rencontre et elle a attrapé un pan de son vêtement et elle a déclaré: ô envoyé d'Allah, que mes parents soient sacrifiés pour vous. Étant donné que vous êtes sauf, eh bien je ne crains aucune perte. Selon un récit, cette femme se nommait Sumaira bint Qais et elle était la mère de Al-Nu'man bin Abd Amr. Hadrat Muslim Maud a commenté sur cet incident en disant:
L'on trouve de nombreux exemples de bravoure chez les compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans le monde, parmi des millions de gens et dans de centaines de pays, l'on trouvera peut-être un ou deux exemples de cette catégorie. Or, il existe des centaines de ces exemples parmi des milliers de compagnons. Il est possible que l'on trouve un tel exemple chez d'autres personnes, mais il ne s'agira qu'un ou deux exemples parmi des millions de personnes, alors que dans le cas présent, on trouvera des centaines d'exemples de ce type chez quelques milliers de personnes seulement. Quel bel exemple que celui de cette femme. Le Muslim Maud déclare: cette femme a laissé un exemple sublime que j'ai mentionné à maintes reprises. C'est un exemple qui mérite d'être mentionné lors de toutes les rencontres et qu'on s'en souvienne. Certains récits sont si exaltants qu'on ne s'en lasse pas, même si on en fait mention à maintes reprises. Il en est de même de ce récit de cette femme qui avait entendu à Médine que le saint prophète, paix soit lui, avait été tué lors de la bataille d'Uhud. Tout angoissée, elle est sortie de sa maison avec les autres femmes de Médine. Elle a demandé au premier cavalier revenant d'Uhud à propos du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le cavalier lui a répondu: ton mari a été tué. Elle a répliqué: je t'ai demandé à propos du saint prophète Mohammed, paix soit lui, et toi tu me parles de mon mari. L'autre a ajouté: ton père aussi a été tué. La femme d'ajouter: je te demande à propos du saint prophète Mohammed, paix soit lui, et toi tu parles de mon père. Le cavalier a commenté: tes deux frères aussi ont été tués. La femme a répliqué: réponds immédiatement à ma question. Je ne te demande pas à propos de mes proches, mais du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Étant donné que ce compagnon savait que le saint prophète Mohammed lui était sain et sauf, c'est pour cette raison qu'il lui semblait plus opportun d'informer cette femme du décès de ses proches. Mais aux yeux de cette femme, la personne du saint prophète Mohammed lui était la plus chère. C'est pour cette raison qu'elle avait répliqué: réponds à ma question. Sur ce, le cavalier a répondu: le saint prophète Mohammed lui est sain et sauf. En entendant cela, la femme a commenté: s'il est vivant, eh bien, je ne me soucie de la mort de personne. Hadrat Muslim Maud déclare: il est évident que l'exemple de cette vieille dame n'a aucune importance par rapport à l'exemple de cette femme que même le journaliste reconnaît. L'exemple donné par le Muslim Maud est celui d'une vieille femme allemande dont le fils avait été tué pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a éclaté de rire de manière simulée en réaction à cette nouvelle. Cet incident avait été rapporté dans les journaux de l'époque qui évoquait la patience dont cette dame avait fait preuve à la mort de son fils et le fait qu'elle n'avait pas exprimé de chagrin, mais qu'elle avait réagi en laissant échapper un rire. En mentionnant cela, le Muslim Maud déclare: cette expression d'émotion semble porter un grand fardeau, bien qu'elle ait ri en réalité, elle portait un lourd fardeau. Au fond de son cœur, cette Allemande pleurait, mais à l'extérieur, elle affichait sa force, comme pour dire que tout allait bien. Le Muslim Maud déclare: cependant, cette femme compagnon, à l'époque du saint prophète Mohammed lui, n'a pas réprimé ses émotions. Elle ne pleurait pas au fond de son cœur sans l'exprimer extérieurement. En fait, elle exprimait des émotions de joie, même dans son cœur, en sachant que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était vivant. L'Allemande était effectivement triste, mais elle ne l'exprimait pas, alors que cette femme compagnon ne ressentait aucun chagrin en son cœur. Il s'agit là d'un exemple extraordinaire qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire du monde. À qui d'autre va s'appliquer ce verset du Saint-Coran dans lequel il est dit « Faminhum man qada nahbahu ». Le Muslim Maud ajoute: quand je lis le récit de cette femme, mon cœur déborde de respect à son égard, et je souhaite aussi embrasser le pan de ses vêtements et passer ses mains sur mes yeux, car cette femme a laissé un exemple hors pair d'amour et d'affection à l'endroit de mon maître sallallahu alayhi wa sallam. Le Muslim Maud explique ailleurs cet exemple d'amour. Il déclare: voyez l'affection de cette femme à l'égard du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a informé cette femme que son père, son frère et son mari sont morts. Mais elle répétait sans cesse: dites-moi comment va le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
C'est là l'exemple d'une femme ayant nourri à l'égard du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam une grande affection. Le Muslim Maud Talanho explique ce récit davantage. Imaginez cela un temps soit peu. Vous avez tous vu des personnes trépassées parmi vos proches, qu'il s'agisse de votre mère, de votre père, de votre frère ou de votre sœur. Imaginez les repas ou les soins que vous leur avez offerts ou les services que vous leur avez rendus. La mort d'un proche est un malheur terrible et l'on ne pense qu'à son décès. Or, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait insufflé un tel amour dans ses compagnons qu'il ne se souciait que de sa personne et de rien d'autre. Ses compagnons l'aimaient pour la seule raison que le saint prophète Mohammed lui était le bien-aimé de Dieu. Ils ne l'aimaient pas parce qu'il était Mohammed, mais parce qu'il était un prophète de Dieu. En fait, ces personnes aimaient Dieu. Et étant donné que celui-ci aimait le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour cette raison que les compagnons l'aimaient. Cela ne se limitait pas aux hommes. Les femmes aussi éprouvaient de l'affection pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Muslim Maud Radhanhu déclare: c'est là l'amour que Dieu a placé dans leur cœur à l'égard du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, ils accordaient une prééminence exclusive à la personne d'Allah. C'est ce même tawhid qui leur a accordé le dessus dans le monde entier. Ils ne se souciaient ni de leurs parents, ni de leurs frères, ni de leurs sœurs, ni de leurs maris devant la personne de Dieu. La seule chose qui comptait à leurs yeux était le plaisir de Dieu. C'est pour cette raison qu'Allah a déclaré qu'il est satisfait d'eux. Ils ont préféré Allah à toute autre chose et Allah les a préférés. Or, cet état n'a pas perduré chez les musulmans venus après eux. Ils ont un lien somme toute imaginaire avec la personne de Dieu, affirmant qu'ils croient en Dieu et en son unicité. En effet, dans leur esprit, ils prétendent croire en Allah le Tout-Puissant et en son unicité. Cependant, leurs cœurs en sont dépourvus et ils s'orientent vers d'autres horizons. Toute mention du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait vibrer leurs cordes sensibles. Certes, ils ont de l'amour pour lui, mais ils ne croient pas en l'unicité de Dieu dans sa forme réelle. Un biographe écrit: en effet, le sort de Médine était douloureux. Cependant, si l'on compare la Mecque à Médine, les deux parties ont subi une perte dans des circonstances très différentes. Médine a connu de grands malheurs car la situation était désastreuse. La Mecque avait ses propres difficultés et était en danger. Pourtant, lorsqu'on les compare l'un à l'autre, il y a une grande différence. Quelle était cette différence? En apprenant la nouvelle de leur défaite à Badr, les idolâtres de la Mecque se sont montrés faibles, angoissés et inquiets. En apprenant leur défaite à Badr, les idolâtres de la Mecque ont fait preuve de faiblesse, d'angoisse et d'anxiété. En revanche, après avoir subi des épreuves à Uhud, les habitants de Médine ont fait preuve d'une patience et d'une foi et d'une constance et d'un courage sans précédent. Les musulmans ont subi une perte à Uhud, mais ils ont réagi en faisant preuve d'une patience, d'une constance et d'une bravoure sans pareille. Les pertes subies à Uhud par l'armée de Médine n'ont rendu aucun habitant de Médine faible, anxieux ou impuissant. La meilleure preuve est celle de cette musulmane qui a perdu son fils, son mari, son frère et son père lors de la bataille d'Uhud. Elle n'en a pas été troublée et cette perte ne l'a pas poussée à la folie. C'était une femme qui appartenait à la tribu Banu Dinar. Elle est partie sur le champ de bataille et elle a vu son fils, son mari, son frère et son père tués. Sans perdre son sang-froid, elle n'en fut pas le moindrement dérangée. Et elle n'a fait que poser des questions sur la seule personne qui lui était chère, plus que les 4 proches qu'elle avait perdus. Elle ne s'est souciée que de la personne du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Et lorsqu'elle a vu que le saint prophète Mohammed lui était sain et sauf, elle a déclaré que toute calamité, aussi grave soit-elle, ne peut être comparée à la sécurité et au bien-être du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, je mentionnerai d'autres récits à ce propos à l'avenir. Priez pour les Palestiniens qu'Allah leur facilite la tâche. En raison de sa mentalité et de ses actions dépravées, l'ennemi s'acharne à les détruire. Plutôt que d'essayer d'arrêter la guerre, les grandes puissances tentent de l'attiser. Le président américain a appelé à un cessez-le-feu lundi dernier, et l'on dit maintenant qu'un cessez-le-feu aura lieu avant le Ramadan, et ce cessez-le-feu sera temporaire et ne va durer que 6 semaines. Tout cela permettra à Israël le temps de se ressaisir et de recommencer ses cruautés avec une nouvelle vigueur par la suite. Seul Allah pourra y mettre fin. C'est pourquoi nous devons beaucoup prier. Les Ahmadis doivent tenter de fournir aux Palestiniens de la nourriture, des médicaments ou toute autre forme d'aide par le biais d'organisations caritatives. Et dans vos sphères sociales respectives, vous devez également faire des efforts pour mettre fin à ces injustices. Comme mentionné précédemment, vous devez continuer à écrire des lettres aux politiciens et vous ne devez pas vous lasser. Vous devez leur dire que ce qu'ils sont en train de faire est mal. Qu'Allah permette aussi aux Palestiniens d'augmenter leurs prières et d'améliorer leurs conditions spirituelles. Le risque d'une guerre mondiale augmente également avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, dans laquelle, selon les informations, les États-Unis et l'Europe s'impliquent directement. Nous devons également prier à cet égard pour qu'Allah le Tout-Puissant protège le monde de la destruction. Par mesure de précaution, j'ai prescrit un remède homéopathique pour se prémunir contre les retombées des bombes nucléaires. Feu le 4e calife avait également prescrit le même remède. Ce remède est disponible en grande quantité au département d'homéopathie de la Jamaat. Chacun devra au moins suivre une autre cure de 3 doses de chacun de ces médicaments. En outre, les Ahmadis doivent stocker des rations pour 2 ou 3 mois dans leur maison, en particulier dans les régions du monde où l'impact de la guerre peut être direct. Et même si la guerre n'a pas lieu, cela sera bénéfique. Les réserves que les gens se sont constituées auparavant les ont aidés à faire face aux diverses difficultés qui se sont présentées et ils ont déclaré que cela leur a été bénéfique. Priez également pour les Ahmadis du Yémen, qu'Allah le Tout-Puissant leur accorde rapidement la liberté. L'armée yéménite ou un groupe a des soupçons selon lesquels la communauté ahmadiyya complote contre le pays. Que leurs soupçons disparaissent et que les Ahmadis soient rapidement libérés. Qu'Allah accorde au monde la raison afin qu'au lieu de tomber dans les dépravations du monde au nom du progrès, ils reconnaissent Allah. Qu'Allah fasse que les pays musulmans suivent les préceptes de la justice, leur permettant ainsi de s'unir. Qu'Allah nous permette également de diffuser le message d'Allah auprès de chaque personne. Je vous présente maintenant une nouvelle tragique. Le respecté Tahir Iqbal Chima Saheb, fils de Khizar Hayat Chima Saheb, qui était le président local de la communauté Ahmadiyya à Chak 84, district Fatehpur, Bahawalpur, a récemment été tué. Il est tombé à martyr. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Voici les détails sur l'incident conduisant au martyr de Tahir Iqbal Chima Saheb. 2 individus non identifiés lui ont tiré dessus le 4 mars dernier, provoquant le martyr du défunt. Le défunt avait 60 ans au moment de son martyr. Après la prière d'Al-Fajr, Tahir Iqbal Chima Saheb, le président local de Chak 84 Fatehpur, district de Bahawalpur, est parti pour sa marche matinale comme il avait l'habitude de le faire. 2 individus non identifiés circulant à moto l'ont suivi et ils ont ouvert le feu sur lui. Il a été touché à la tête par 2 balles et il est mort sur le coup. Les agresseurs ont pris la fuite après l'incident. La police a porté plainte contre les 2 individus, mais il n'y a pas d'enquête dans pareil cas. Néanmoins, une plainte a été déposée.
Le défunt n'avait aucune inimitié, aucune rancune personnelle à l'égard de qui que ce soit. Il avait une bonne réputation dans son village et dans les environs. Il était reconnu pour sa noblesse de caractère. Hormis l'élément religieux, il semble qu'il n'y a pas d'autre raison à son martyre. L'Ahmadiyya a été introduit dans la famille du martyr par l'intermédiaire de Hakim Din Saheb, un compagnon du Messie promet l'Islam. Il était le frère de Muhin Khan Saheb, l'arrière-grand-père paternel du défunt. En 1905, Hakim Din Saheb s'est rendu de Chak 46 Sargoda à Qadian où il a prêté le serment d'allégeance et il est demeuré à Qadian. Par la suite, il a encouragé ses frères et d'autres membres de sa famille à prêter allégeance au Messie promet l'Islam et à rejoindre le giron de l'Ahmadiyya. C'est ainsi que l'arrière-grand-père paternel du martyr Muhin Khan Saheb et tous ses frères ont prêté allégeance au Messie promet l'Islam par lettre et ils se sont joints au mouvement Ahmadiyya. Par la suite, cette famille a déménagé à Chak 84 Bahawalpur. Le défunt, quant à lui, est né à Chak 84 Bahawalpur en 1964. Il a fait ses études jusqu'au niveau baccalauréat. Ensuite, il a adopté le métier d'agriculteur par la grâce d'Allah. Il était membre du programme d'Al-Wasiya et il servait comme président local au moment de son martyr. Il a occupé les fonctions de secrétaire aux finances et de Zaïm Ansarullah. Il était régulier dans ses contributions financières, dans ses prières et dans ses jeûnes, et il était très attentif quant aux prières de Tahajjud. Même en voyage, il était attentif aux prières, il aimait le califat, il écoutait régulièrement mes sermons et il s'assurait que tout le monde à la maison avait également écouté le sermon. Au moment de son martyr, ses comptes pour toutes ses contributions financières obligatoires et Hissa Jaidad étaient à jour. Il s'occupait particulièrement de l'hospitalité des invités de la Jamaat et il tentait de les accueillir chez eux et de s'occuper d'eux personnellement au lieu qu'au niveau de la Jamaat. Le défunt s'occupait également des questions relatives au cimetière de la Jamaat au Pakistan. Au Pakistan, il y a toujours de nouveaux problèmes concernant les tombes et les cimetières des Ahmadis. Chaque jour, un individu, un groupe malveillant brise les pierres tombales de nos membres. Et le défunt s'occupait des questions relatives au cimetière de la Jamaat. Et il surveillait les tombes et il les entretenait également. C'est là une très grande tâche là-bas de nos jours. De nombreuses personnes, y compris des non-Ahmadis, lui confiaient leurs biens de valeur. La seule personne en qui ils avaient confiance est un Ahmadi, sachant qu'il serait le seul à s'occuper correctement de leurs biens, mais ils continuent à s'opposer aux Ahmadis. Leur façon de faire est bien étrange. Quoi qu'il en soit, ceux qui lui ont accordé leur confiance étaient de bonnes personnes, mais d'autres ne comprennent toujours pas. Keshwar Nahid Sahiba, la femme du défunt, déclare: mon défunt mari était très bienveillant envers moi. À la maison, il faisait en sorte que tout le monde prie et avait écouté le sermon du vendredi. Et il a toujours traité mes proches comme les siens et comme ses amis. Madiha Tahir, la fille du martyr, relate ceci. Notre défunt père était en première ligne pour servir la Jamaat. L'obéissance était l'une de ses qualités principales. Il avait un grand respect et une grande dévotion à l'égard du califat. Il était un Ahmadi courageux et sans peur. Il traitait tous ses enfants comme ses amis. L'émir du district de Bahawalpur et le missionnaire du district de Bahawalpur et d'autres responsables de la communauté ont toujours parlé en termes élogieux du défunt martyr. Il était aimé de tous. Il était animé d'une passion pour servir l'humanité. L'hospitalité était l'une de ses qualités principales. Il traitait les représentants du siège et les fidèles comme s'ils étaient les siens. Le martyr laisse derrière lui sa femme, 2 fils et une fille. L'un de ses fils, Luqman Ahmad, vit en Allemagne avec sa famille. Sa fille, Madiha Tahir, vit ici au Royaume-Uni. Un de ses fils, Salman Tahir, était avec lui et travaillait également comme agriculteur. Qu'Allah le Tout-Puissant élève le rang du martyr, qu'il lui accorde sa miséricorde et son pardon, et qu'il accorde à toute sa famille la patience, et qu'il leur permette de perpétuer ses bonnes œuvres. Inch'Allah, je dirigerai la prière funéraire du défunt en absence de sa dépouille, après la prière du vendredi. Alhamdulillah.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر